Elle pensait être une mauvaise mère, parce que son enfant criait, frappait et ne l'écoutait jamais. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que son fils souffrait, en silence. Dans un petit village baigné de soleil, entouré de terre rouge et de manguiers, vivait Aminata. Une mère courageuse, mais fatiguée, très fatiguée. Depuis le départ de son mari, elle élevait seule son fils Malik, un petit garçon de 6 ans, au regard profond, mais souvent rempli de colère. Chaque matin, c'était le même combat. « Malik, viens manger !» Pas de réponse. « Malik, prépare-toi pour l'école !» Un cri, un refus. Parfois, il jetait ses affaires. Parfois, il frappait. Et parfois, il regardait sa mère avec une distance qui lui brisait le cœur. Aminata ne comprenait plus son enfant. Elle essayait d'être ferme, elle criait, elle punissait, mais rien ne changeait. Et chaque soir, quand le silence retombait sur la maison, elle s'asseyait seule et pleurait. « Je suis une mauvaise mère », murmurait-elle. « Je n'y arrive pas. » Un jour, tout bascula. Au village, Malik se mit à frapper un autre enfant, devant tout le monde. Les regards étaient lourds, les murmures encore plus. Aminata sentit la honte monter en elle. Elle attrapa Malik brusquement et le ramena à la maison, le cœur rempli de colère. Mais en rentrant, quelque chose attira son regard. Sous le lit de Malik, un bout de papier. Elle se pencha, le ramassa doucement. C'était un dessin, un petit garçon, seul, assis dans un coin. Et à côté, une grande silhouette floue qui s'éloignait. Aminata sentit son cœur se serrer. Elle reconnut immédiatement cette silhouette. C'était son père. Ce soir-là, pour la première fois, Aminata ne cria pas. Elle s'assit à côté de Malik, en silence. Puis doucement, presque en tremblant, elle lui demanda « Malik, tu es triste à cause de papa ?» Le garçon ne répondit pas, mais ses lèvres tremblèrent. Ses yeux se remplirent bien de larmes, et sans dire un mot, il se jeta dans les bras de sa mère. Il pleurait. Pas de colère cette fois, juste de la douleur. Une douleur qu'il portait seul depuis trop longtemps. Ce jour-là, Aminata comprit quelque chose de profond. Son enfant n'était pas difficile, il n'était pas méchant, il était blessé. Et toutes ses colères n'étaient que des cris qu'il ne savait pas exprimer. Alors elle changea. Au lieu de crier, elle écouta. Au lieu de punir, elle observa. Au lieu de juger, elle comprit. Elle parla plus doucement. Elle prit plus de temps. Elle serra plus fort. Les jours passèrent, et petit à petit, Malik changea. Pas du jour au lendemain, pas parfaitement. Mais doucement, ses crises devinrent moins fortes, ses silences moins lourds, ses regards plus doux, parce qu'au fond, il ne cherchait pas à être difficile, il cherchait à être compris. Et un soir, sous le ciel doré du village, Malik prit la main de sa mère, sans colère, sans peur, juste avec amour. Derrière chaque enfant difficile se cache souvent un cœur blessé. Et parfois, il ne faut pas plus de force, mais simplement plus d'écoute. Parce que comprendre un enfant peut changer tout.